Oui, l'histoire du multiplicateur, effectivement, est une histoire très intéressante et très importante parce qu'elle a été alimentée par tous les débats et elle a conditionné aussi beaucoup de recherches et l'interprétation des recherches qui ont eu lieu. Alors, en fait, le point de départ, c'est pas tellement la notion de multiplicateur. Le point de départ, c'est est-ce que les marchés, est-ce qu'une économie de marché est autorégulée ou pas ? Et donc, est-ce que quand il y a une crise qui se produit, le mécanisme de marché, ou les mécanismes sur les différents marchés, vont permettre à l'économie de revenir à sa bonne position, avec derrière l'idée du laisser-faire, qui est que moins on perturbe le système économique, mieux il va fonctionner, et que comme le système économique et les marchés sont un moyen de coordonner des agents très différents, qui ont des préférences très différentes, en fait, c'est le meilleur moyen de les coordonner, et quand on essaye de changer le résultat de cet équilibre, on ne peut obtenir que quelque chose de moins bien. Encore une fois, par exemple, laisser choisir les gens le bon niveau d'éducation qu'ils souhaitent pour leurs enfants peut être contradictoire avec le fait d'imposer le même niveau d'éducation à tout le monde. C'est un peu l'idée du laisser-faire, ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme. Et donc, en fait, le débat sur le multiplicateur est avant tout une critique de se laisser faire, et c'est une critique qui est née pendant la Grande Dépression, avec l'idée que, au contraire, la Grande Dépression, dans les années 30, a montré qu'une économie de marché ne pouvait pas s'autoréguler, et que si on faisait rien, on aboutissait à la catastrophe. Alors ça a été d'autant plus une évidence pour tout le monde que cette catastrophe, elle ne s'est même pas arrêtée toute seule, et qu'il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec éventuellement un lien entre la crise de 29 et la Deuxième Guerre mondiale, pour enfin sortir de cette crise. Et donc, véritablement, l'idée que les économies de marché sortent toutes seules des crises paraissait totalement farfelue. Et donc, la théorie du multiplicateur, elle est là pour justifier l'intervention de l'État dans le cas d'une crise. Alors, dans le cas d'une crise, ce n'est pas le seul vecteur d'intervention, il y a aussi la politique monétaire, il peut y avoir d'autres types de politiques, mais Keynes et les keynésiens, et quelques-uns un peu avant Keynes, pendant la Grande Dépression, ont poussé l'idée que la dépense publique, la baisse des impôts, pouvaient être des stimulus qui pouvaient être utilisés dans une crise pour empêcher la spirale de la crise de s'installer. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a remplacé toutes les élites dans tous les pays développés. Ils étaient tous éduqués à partir des idées keynésiennes. Le système de Bretton Woods avait été aussi construit sur les idées keynésiennes. Donc vraiment l'Occident était imprégné de keynésianisme. Et on a appliqué la théorie du multiplicateur de façon systématique, y compris dans le réglage fin de la conjoncture.